1 Pierre chapitre 4, verset 7. Nous honorons la parole. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Dieu bénit sa parole. Amen. Amen. La fin de toutes choses est proche. Souka yamakambo nyoso ekomi pene. Soyez donc sages, binemos à la peine la boigna et sobre pour vaquer à la prière. Peboye banakomi koti sanakata lo sambo. Amen. Amen. Lorsqu'on dit la fin de toutes choses, tu remarqueras que de toutes choses est écrit au pluriel. Les toutes choses là sont au pluriel. C'est-à-dire l'ensemble de tout système qui régit l'homme sur la terre. La fin de toutes choses est proche. La fin de chercher l'argent. La fin de tomber amoureux ou de tomber amoureuse. La fin de se marier. Ok? La fin de penser à un business. La fin même de servir Dieu et de prêcher la parole. La fin de prophétiser. La fin de voir les visions. La fin d'exercer un tout ministère. La fin de Dieu pour appeler les hommes à les servir. Et apôtre Père dit, la fin de toutes ces choses-là est proche. C'est-à-dire, Paul était en train d'expliquer Ecclésiaste. C'est bien, il explique Ecclésiaste. C'est-à-dire, ce que Ecclésiaste avait dit au chapitre 3, que chaque chose a son temps, et l'apôtre Pierre l'explique avec l'œuvre du Saint-Esprit, il lui simplifie, la fin de toutes choses est proche. Ce qui veut dire, étant donné que nous sommes encore sur la terre, tu dois comprendre que tout ce que tu es en train de faire touche déjà à sa fin. C'est-à-dire, le mariage n'est pas la finalité des choses. D'ailleurs, dans l'enlèvement, ce ne sont pas les couples qui seront enlevés. L'enlèvement ne connaît pas un lien conjugal. Parce que la Bible dit, deux personnes seront sur un même lieu. Lorsqu'on parle de personnes sur un même lieu, Dieu parlait, il prenait l'action sur le lieu conjugal. Il dit l'un sera pris et l'autre laissé. Ça veut dire que le mariage a aussi une finalité. C'est-à-dire le fait que tu sois marié ne te donne pas le visa pour que tu ailles au ciel. Je veux parler sur les grands mystères du temps de la fin. Parce que tu ne peux pas être préparé comme étant épouse si tu n'as pas la connaissance de ces grands mystères du temps de la fin qui se passent actuellement. Tu ne peux pas vaincre le monde si on t'enseigne pas ce qui se passe dans le monde actuellement. Le monde actuel, le monde que tu vis dans le monde que tu vois, dans lequel tu vis, va disparaître dans peu de temps. Amen. Amen. Actuellement, tout est devenu
bon dans le monde. Les belles voitures, les belles constructions. Ça dit quand tu vois une maison, c'est comme si on l'a pas construite. Des très jolies filles, des beaux garçons. Avec ce phénomène de, comment on appelle ça, make-up, hein? Avec ce phénomène de make-up, toutes les filles sont très belles. Même une vieille dame là, quand on les maquille, tu peux tomber amoureux de lui, mais ça n'est pas ça. Ça dit, c'est le monde d'aujourd'hui. Et il faut que ces choses-là arrivent. Jésus dit, il faut que ces choses-là arrivent. Parce que la fin de toutes choses est proche. Amen. Amen. Et puisque la fin de toutes choses est proche, nous, en tant qu'Église, avec le mandat de Dieu, nous avons le devoir de te révéler des choses, envie de te préparer pour que tu ne rates pas le moment le plus important que nous attendions tous, qu'on appelle enlèvement. Dans la Bible, depuis l'ancienne alliance, Dieu avait déjà commencé à annoncer l'enlèvement. C'est-à-dire l'enlèvement n'a pas commencé de la nouvelle alliance. C'est depuis l'Ancien Testament que Dieu annonçait déjà l'enlèvement. Par des histoires bibliques, dans toute l'histoire biblique, il y a toujours eu des pensées cachées de Dieu touchant l'enlèvement. Dans Genèse au chapitre 45, 45 versets 1 à 3. Genèse 45, versets 1 à 3. Écrivez le verset, c'est important. Comment verset dans Motouya? Genèse 45, versets 1 à 3. La Bible dit, Joseph ne pouvait plus se contenir devant tout ce qui l'entourait. Il s'écria, faites sortir tout le monde. Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Il leva la voix et pleurant. Les Égyptiens l'attendirent et la maison de Pharaon l'attendit. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph, mon père veut-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre car ils étaient troublés en sa présence. Je m'arrête là. Ça, c'est quand Joseph veut se révéler à ses frères. Nous connaissons l'histoire que lorsque Joseph était en Égypte et que ses frères sont allés chercher à manger, Joseph reconnaissait ses frères, mais ses frères ne les reconnaissent pas. D'abord, Joseph, au départ, il a commencé par voir une vision. Mais la deuxième vision est un mystère. Dans la deuxième vision, Joseph voit que les 11 étoiles, la lune et le soleil se prosternèrent devant lui. C'est-à-dire, dans la chose que Joseph voyait, Joseph n'a pas dit dans la vision que lui aussi était une étoile. Lis très bien ta Bible. Il dit, j'ai vu 11 étoiles, la lune et le soleil, qui ne se prosternent pas devant mon étoile, mais devant moi. Donc, dans cette vision-là, Joseph n'était pas une étoile. Amen. Tu me comprends? Ça dit les enfants vont développer un seul moyen de grandir
par ce qu'il voit et par ce qu'il attend. Ils connaîtront beaucoup de choses qu'ils n'ont pas appris auprès de leurs parents, mais qu'ils ont appris d'autre côté. Amen. Amen. Et je prie Dieu pour que ces choses ne s'accomplissent pas. Parce que si le diable réussit à gagner ce pari, je perds pour notre église. Parce que l'église est composée de familles. Vous savez, mes frères et sœurs, le diable n'a jamais combattu l'église. Pourquoi? Parce que le diable sait, avant que l'église ne naisse, il y avait une parole qui était sortie. Je bâtirai mon église, et les portes de séjour des morts ne prévaudront pas contre mon église. Le diable connaît cette parole-là. Il connaît ça. Il sait que tout ce qui peut amener comme combat contre lui, c'est un combat sans merci. Mais il peut réussir à déstabiliser la marche d'une église en détruisant les familles qui composent l'église. Mais regarde quand Christ parle à Pierre, il dit les portes de séjour de Moïse. C'est pour la première fois que Jésus cite mort. Pourquoi il n'a pas dit que les portes de maladie? Mais pourquoi il a fait seulement allusion à la mort? Parce que le Seigneur savait que le premier ennemi qui allait être détruit, le premier ennemi c'est la mort. Et lui-même est passé par la mort. Il fait la mort. Il a fait de nous plus que vainqueurs. Le diable sait que combattre l'église c'est un combat sans merci. Mais il s'attaque plus aux familles qui composent l'église. Si ma famille est détruite, la tienne est détruite, l'autre là est détruite. Lorsque nous nous réunissons pour composer l'église, l'église connaîtra beaucoup de problèmes. Parce que les gens qui la composent sont détruits. Alléluia. Et dans toutes ces choses, l'objectif du diable, il vise l'église du Seigneur. Il vise les chrétiens. Bannir à tout prix le nom du Seigneur. L'ex-président nigérien était chrétien. Je parle de l'ex-président. L'ancien président nigérien était chrétien. Ils ont tout fait pour les chasser de là. L'actuel président c'est un musulman. Ok? Pourquoi? Parce que les musulmans sont allés en guerre contre les catholiques. Ils se sont dit que les catholiques ont occupé une grande partie de la terre. Alors que nous avons le sang d'Abraham. Nous allons aussi à la conquête de la terre. C'est pourquoi ils sont à la conquête. Tous ces terroristes là sont des musulmans. Les terroristes là sont des musulmans. Leur objectif c'est de conquérir aussi la terre. Alors comment la conquérir? Il faut que dans chaque nation qu'il y ait un président qui leur appartient. S'il ne leur appartient pas, ils mettront leur argent pour que le pays soit divisé comme ils ont fait à Soudan. C'est pourquoi on parle de la balkanisation. C'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif. Et notre nation est visée, c'est-à-dire visée. Alors, si étant chrétien, on continue à rêver. Tu n'attends que les choses terrestres. Tu seras surpris, tu es cuit entre les mains de ces puissances.
Alléluia. Amen. Est-ce que vous me comprenez très bien? Amen. Amen. Ils mettent la mise en place d'un système qui va résister à la parole, contraindre tout ce qui est parole. La pression de l'église est sur la terre et en train d'empêcher la manifestation de certaines choses. Je vous dis, mes frères et sœurs, le jour où l'église va quitter la terre, les choses horribles vont commencer. C'est pourquoi il est important pour toi de ne pas rater l'enlèvement. Parce que ce qui va se passer après l'enlèvement, tu ne sauras pas supporter. La Bible dit, lorsque le Seigneur était sur la croix, lorsqu'il a rendu l'âme, il dit, Père, j'ai remis mon esprit entre tes mains. La Bible dit, les rideaux du temple se déchiraient du haut en bas. Pas en bas, en haut, mais du haut en bas. Cela veut dire l'amour de Dieu a quitté le ciel et venu habiter dans l'homme. Ça dit la grâce de Dieu quitte le trône du Père. Il descend sous la terre. Et depuis ce jour-là, la grâce est encore sous la terre. Mais cette même grâce-là, il remontera de la même manière qu'il était descendu. Et si à l'enlèvement que ces choses vont s'accomplir. Je crains quelque chose, que l'église n'est pas préparée à la persécution. On n'a pas préparé l'église à résister à l'épreuve du temps de la fin. On n'a pas préparé l'église parce qu'il y a des gens. J'ai rencontré une maman qui me dit, depuis qu'elle s'est convertie, on l'a jamais enseigné sur l'enlèvement. Il ne connaît même pas ce que c'est l'enlèvement. L'enlèvement, il fait une chose que ce n'est pas chez la police là. Alléluia. C'est pas de sa faute. Tout dépend de la manière dont on a présenté le premier évangile. L'évangile n'est pas compliqué. Répands-toi seulement. Car le royaume de Dieu est proche. Cette parole-là réforme avec beaucoup de mystères. Répondez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Ok? Ça dit, c'est Jean qui a parlé de ces choses. C'est Jean qui a parlé de ces choses. Jésus l'a répété. Ok? Ça dit, la porte pour aller au ciel, c'est la repentance. Il n'y a pas une autre porte dehors de la repentance. Il n'y a pas. Si l'évangile est entré par la voie de la repentance, le même évangile sortira par la même porte. Amen. On n'est pas préparé à l'épreuve du temps. Cette persécution-là, l'église n'est pas préparée à l'affronter. Elle n'est pas préparée à ces choses. Et le Seigneur, connaissant bien ces choses, c'est pourquoi il avait dit, ne craignez rien. Je veux dire à quelqu'un ce soir, malgré tout ce que je viens de dire, malgré les stratégies du diable, ne crains rien. Parce que l'Éternel Dieu ne permettra jamais que tu vives ces choses. Car sa parole dit, il ne nous laissera jamais être tentés au-delà de notre force. Tu connais la capacité, la dimension de ta foi. Il ne m'aura pas te perdre. Il ne t'abandonnera jamais. Lorsque la pression devient grande, il s'approchera plus près de toi. À l'heure où je parle,
Jésus est plus près de nous. Comme jamais il était avant. C'est pour nous épargner ces choses. Et la Bible dit, il ne permettra jamais que les saints voient la corruption. Il ne permettra jamais. Face à toute tentation, on essaie de rester vrai devant Dieu. Alléluia. Amen. Le monde est fou, le monde est fou. Tout est détruit. Et lorsqu'il dit qu'il ne se couvre, vous le connaissez pourquoi. Il a raison, mais tout est détruit. Mais tout est détruit, mes frères et sœurs. Tout est détruit. Le diable a réussi à détruire tout. Imposer l'homme un style de vie que tu ne veux pas. Jusqu'à ce que tu ne crois pas la parole de Dieu. C'est ce que le diable veut nous imposer. Ce que tu veux, c'est pas ce que tu veux. Ce que tu cherches là, c'est pas ce que tu veux. Il t'impose une vie que tu ne veux pas. Et dans cette vie-là, tu n'as plus la force de prier, ni de chercher Dieu. Tu as tes arguments parce que les choses ne vont pas. Frères et sœurs, attention. Le diable opère. Il opère. Amen. Il opère. Malgré ces choses, reste vrai. Crois la parole de Dieu. Dieu ne ment jamais. Il accomplira ce qu'il avait dit. Même dans les dernières minutes, sa parole revêtira chair en toi. N'abandonne pas. N'ayez peur de rien. La Bible dit à Esaïe, une femme, une mère, maman, peut-elle oublier l'enfant qu'elle allait? C'est une question. Il dit, une mère, peut-elle oublier l'enfant qu'elle allait? La Bible, Dieu répond, il dit jamais. De la même manière, elle n'oubliera pas son enfant. Moi, Dieu, je ne t'oublierai jamais. Il ne t'oubliera jamais. Les choses pour lesquelles je viens de te parler, Dieu le connaît. Et Dieu connaît que ça commence à arriver, ta foi ne va pas résister. Il sait comment t'épargner à ces choses. Parce que c'est un père. Alléluia. Parce que c'est un père. C'est un père. Où tu ne comprends pas. Il vient un moment où tu peux rêver la nuit en train de prier Dieu seul. Même si tu ne mets pas l'alarme, c'est comme l'automatisme en toi. Dès que ça fait des heures, tu te réveilles seul. Tu as le temps de prier Dieu. Seul. Mais depuis un certain temps, même 10 minutes devant Dieu, tu es capable. Et je plan 3 heures. Non, 30. Oui. Yo moko, mutatina ko alarme, azade. Tant vous pouvez sonner, yo, terrabe. Na ba sonner 20. Au fond 6 heures. Kolo merci. No ba tenga butuma. Na ona 5, na ona 5. Yo ye. Obimi. Vraiment, à ce temps de la fin, tu as besoin de telle forme de prière. Vraiment. Alléluia. Depuis un certain temps, ta vie chrétienne a connu baisse de régime. Baisse de régime. Ta dernière fois où tu as lu ta Bible, c'était quand? Ta dernière fois où tu as lu ta Bible, ta propre Bible, c'était quand? Un pasteur m'a raconté une histoire, je veux que Dieu parle. Il a été invité quelque part dans une famille, dans un couple. Alors, pendant qu'ils étaient à table, ils mangeaient. Tout en souriant ensemble. Ils mangeaient.
Il mangeait. Et puis à côté, il y avait un billet de $50. Alors, le pasteur a vu que le couple était tellement de l'ambiance. Il prend juste les billets de $50, il le met dans la Bible, leur propre Bible. Ils ont mangé, ils ont fini. Le pasteur a prié pour les couples. Et puis il est parti. Après, le couple a commencé à chercher les $50. Ils ont cherché l'argent. Et la femme dit, certainement, c'est le pasteur qui a pris ça. Parlons du pasteur Nassima. Et c'est moi celui qui est parti avec l'argent. Et le mari dit, mais comment il peut faire ça? Et pourtant, j'allais même lui donner ça. Pourquoi il a pris ça sans pourtant nous demander? Après un mois, le couple est parti pour ils ne peuvent aller à l'église. Alors, en cours de route, il se rencontre avec le monsieur. Avec le couple de deux. La femme était audacieuse. Il pose la question au pasteur. Vous êtes l'église de Benengeni. La femme dit, ah pasteur, l'autre fois tu n'as pas mis les $50 sur la table. Le pasteur dit, oui justement j'avais pris ça. J'avais pris les billets et les mis dans votre propre Bible. De peur qu'en mangeant, la soupe tombe dessus. L'homme et la femme se regardent. Alors le pasteur se rend compte que ça fait 1 mois qu'ils n'ont pas touché leur propre Bible. Et quand ils sont retournés chez eux, ils trouvent les $50 comme dans la Bible. Ta vie chrétienne, la manière dont elle marche là, je doute fort que toi tu sois enlevé s'il vient à l'air où je parle. Tu as une baisse de régime. Alors à ce temps de la fin, il faut que la spiritualité soit plus développée la chair. La dernière fois que tu as prié avec ta femme, c'était quand? Vous vous réveillez la nuit, vous priez Dieu, c'était quand? La dernière fois que tu as réuni tes enfants, que vous priez en famille, c'était quand? Alors qu'il y a un danger qui arrive, où le diable s'attaque à la famille. Avec ta vie chrétienne là, je crains que papa soit pas nabino. Papa zongi. Je connais papa là, je connais pas abino ça. Comme je dis à ma femme, pas un bisou dans la raté. Pas un bisou dans la raté, pas un amour. Il y a des gens comme ça. Pas la banque dans la raté. Pas la banque dans la imo. Et pas la banque panzana. Le sol qui est qu'on a bénissi Lukaga Yomokuna. Tu me comprends? Amen. Ces choses doivent plus t'approcher au Seigneur. Et revoir tes tubes. L'air est grave. L'air est grave. Amen. Amen. Je vous dis, l'heure est grave. Je peux te dire beaucoup de choses, mais faute de temps. L'an 2022, attendons-nous à beaucoup de choses. Plus que celles qu'on a vécues l'an 2021-2020. Et remarquez, les choses ont pu commencer à s'empirer depuis l'an 2020. Il y a une série d'événements. Et attendons-nous à un autre. Et je veux que tu restes spirituel plus que charnel. Je suis allé quelque part, on va prier. J'ai un pasteur. Je l'ai trouvé en train de traiter un problème d'un couple fiancé. Dont le frère conditionne la fille. Je ne peux pas te doter si je ne te couche pas. Parce que dans notre coutume, celui qui dit ces choses, un ancien d'une église, s'il vous plaît.
un ancien de l'église. Mais il conditionne la fille d'autrui. Et la fille pris dans une autre église. La qualité de l'enseignement qu'on enseigne par rapport à ce que le monsieur dit, ça l'embrouille un peu. Alors, mon ami pasteur n'avait pas d'argument pour convaincre le monsieur. J'ai dit au pasteur, ici il n'y a même pas bombe d'argument. Tu as affaire à un païen ancien de l'église. Je dis aux frères, lorsque la Bible dit, quand est-ce que Adam avait connu Ève? C'était avant que les serpents ne viennent? Ou c'était après? C'est après. C'est quand Dieu les a chassés du jardin que la Bible a dit Adam connut sa femme. Ça c'est un. Deuxième chose, la plupart de tous ces couples qui ont des problèmes sérieux, alors sérieux, que l'homme et la femme ne s'attendent pas. Je parle des couples, des jeunes couples comme nous autres là. La plupart, sur l'année là bien, et ça va couper la virginité. Demande-moi pourquoi. Je ne sais pas pourquoi l'Esprit de dire ça, mais ça guérit quelqu'un ici. Un homme qui a marié sa fille vierge, sa femme vierge, et que cet homme-là aussi n'a pas connu les femmes avant, ce couple n'aura pas beaucoup de problèmes. Vous savez pourquoi? Une fille dont son CV sexuel est à 15 000 balles. Et l'homme aussi, son CV sexuel est 30. Ça dit chacun dans sa tête a une forme au moins la sexualité. Ok? Est-ce que je sais pas si vous pouvez comprendre? Ça dit la femme là, il fait en sorte que son mari qu'il a épousé soit comme Jean. Jean aussi veut à ce que Annie soit comme Pauline. C'est là que les problèmes vont commencer. Et le diable a réussi à détruire la sexualité. La chose qui était sacrée, qu'on ne pouvait pas voir quand on grandissait. Mais aujourd'hui, c'est la portée à tout le monde. Même si tu ne veux pas voir ça, dans ton propre téléphone, tu le verras. Amen. C'est là où nous allons maintenant. Détruire tout ce qui est sacré. C'est-à-dire désacraliser les choses qui sont sacrées. Lève-toi, on va prier. Tu vas prier pendant quelques minutes. Je veux te voir debout. Ces choses sont très terribles.